Au cœur de la Grande Dépression, une époque sombre et désespérée pour tant de gens, l'Amérique était un pays en crise, aux prises avec la pauvreté, le chômage et un avenir incertain. Pourtant, même dans cette obscurité, une voix s'est élevée pour offrir un message d'espoir et de courage. Franklin D. Roosevelt, un leader déterminé, comprenait la puissance des mots et la force invisible de la peur qui retenait son pays captif. C'était le jour de son investiture en tant que 32e président des États-Unis, et il savait qu'il devait parler directement au cœur de la nation. Ses paroles résonnaient comme un tambour battant, cherchant à susciter le feu du courage dans l'âme de chaque Américain. La seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. Les gens étaient rivés à leur poste de radio, suspendus à chaque mot qu'ils prononçaient. La peur, cette ombre silencieuse, s'était infiltrée dans les foyers, dans les rêves et les espoirs des gens, les paralysant de terreur face à l'inconnu. Mais avec une sagesse intemporelle, Roosevelt a nommé l'ennemi. Ce n'était pas la pauvreté, ce n'était pas le chômage, ce n'était pas les échecs économiques, c'était la peur elle-même. Comprendre que la peur était intangiblement plus destructrice que n'importe quel défi économique était une révélation. Roosevelt a défié la nation de se libérer de ses chaînes invisibles. Il a promis que le courage serait leur guide, que l'action serait leur arme, et que la persévérance les mènerait à travers l'épreuve. L'histoire de cette adresse emblématique est plus qu'un simple épisode de leadership, c'est une leçon intemporelle. Elle nous enseigne que dans les moments de crise, lorsque la peur semble écrasante, il est crucial de ne pas succomber à sa paralysie. Au contraire, nous devons avancer avec détermination, sachant que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de la lumière au bout du tunnel. La peur peut sembler être un ennemi invincible, une sombre marée qui menace de nous submerger. Mais la vérité est qu'elle prend son pouvoir de notre hésitation et de notre renoncement.